Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Il faut souvent montrer à l'ennemi que les jeunes Algériens sont prêts à continuer la longue chaîne des martyrs nationalistes. Cet ouvrage est dédié à tous les héros et anti-héros, connus ou anonymes, de la révolution algérienne, à tous les militants des droits de l'homme et à tous les martyrs du combat pour la démocratie et la justice, notamment ceux tombés en Kabylie durant les événements du Printemps noir. Nos remerciements vont à tous ceux qui ont contribué, par leurs témoignages, leur soutien direct ou indirect, à la réalisation de cet opuscule, notamment les personnes nous ayant procuré certaines photos qui y sont insérées, en l'occurrence MM. Ali Hadj Nasser photo numéro 2, Ahmed Boudiaf photo no 4,5, 6 et Saïd Akili photo no 3, 7. Préface. On a dit de la révolution d'un peuple qu'elle était le reflet de ses aspirations. Quand une révolution est portée par des hommes aux convictions chevillées, elle devient le miroir de sa conscience. Tel était Laïmech Ali et ses compagnons du mouvement national, telle était la révolution algérienne, née d'une longue chaîne de résistance dont ceux-ci constituaient les maillons médians. Des maillons par où cette chaîne pouvait pourtant se briser, et peut-être ne point pouvoir se reconstituer. C'est dire combien les hommes de sa trempe ont fait gagner de temps et d'intelligence au combat libérateur. Tous les acteurs du mouvement national, il est vrai, n'ont pas eu le souci de la synthèse et de la projection, et beaucoup même ont participé qui n'avaient rien soupçonné de la trajectoire et du génie du mouvement. Il fallait en effet réfléchir au comment se débarrasser d'un conquérant sans céder de sa personnalité profonde, qui s'en trouvait menacé par une identité doctrinale qui tentait de prendre racine depuis des siècles dans leurs montagnes. Ces montagnes ont vu naître de jeunes révolutionnaires endurcis, dont faisait partie Laïmech Ali, qui au lieu de subir les influences exercées par les idées orientales puis occidentales, avaient la préoccupation de leur identité propre et de la constance de leur résistance. Lesquels érudits, au lieu de poursuivre des études qui leur ouvraient des horizons plus cléments, parce que doués, avaient choisi au contraire de se sacrifier pour un pays qui, s'il ne se débarrassait pas du colonisateur, ne les rendrait pas plus heureux. Telle était leur conviction. Ainsi, voulait-il rythmer la révolution, après en avoir fait une option inévitable dans une Algérie qui tentait régulièrement des issues salvatrices face à un conquérant têtu. Mais malheureusement pour ces jeunes, malheureusement pour leur Algérie profonde, il n'y avait pas que des acteurs du même souci identitaire, de la même trajectoire révolutionnaire. Il leur arriva même d'être combattus, et certains y laissèrent leur vie. Il faut reconnaître que les conditions dans lesquelles ces hommes se sont formés donnent aujourd'hui un sens véritable à leur legs. Elles donnent une particulière valeur à leur combat. Ces hommes étaient des politiques avant les politiques, et cette avance sur leur temps ne leur procurait pas que des satisfactions. En majorité, ces hommes et ces femmes étaient pourtant issus d'un milieu de vaillants paysans. Et Laïmech Ali était parmi eux jusqu'à son dernier souffle de vie, alors qu'il était transporté d'urgence d'Agouni Oumella, sur la rive du Sebaou, vers le village d'Aïd Zelal, à Terra Yedouchen, en passant par Tantar de Tizra. À Tizi Rached, Tizra, Agouni Oumella, un peu partout où il se déplaçait pour les impératifs de la cause nationale, le jeune Ali avait eu le temps de semer à sa façon des paroles patriotiques, des mots d'espoir dans sa langue maternelle. Et il n'était pas facile de le faire comme il avait procédé, car le brillant lycéen qu'il était excellait dans la propagande par le chant. Les scouts dans lesquels il s'était investi se chargeaient déjà de les propager avec des idées émancipatrices. Le sens de cet ouvrage qu'il m'est donné de préfacer, non sans en ressentir de l'émotion pour ce devancier parti à la fleur de l'âge, et surtout dans le courage de ces auteurs qui ont pris le risque d'une publication, la première du genre sur un homme vaste avec le peu de matière dont nous disposons sur lui à ce jour. Au-delà de leur courage, force est de reconnaître leur mérite d'avoir ouvert des pistes de recherche sur un révolutionnaire qu'il nous faut découvrir, et que le pays se doit d'anoblir. Dans l'Algérie contemporaine perturbée, le ressourcement à notre histoire authentique contribue à cette richesse d'esprit qui pave les chemins de la confiance. Younes Adli. Avant-propos. Les commémorations et les hommages sont devenus un rituel que l'on enrichit chaque année. Parfois même,
On attend l'agonie et la mort dans l'indifférence de quelqu'un pour ensuite l'ensevelir sous des tonnes de reconnaissance et de témoignages posthumes, accommodés à la sauce du jour bien sûr. Pas d'année qui passe sans que l'on convoque nos chers martyrs pour des parties de cache-cache, qui se déroulent souvent en pleine nuit américaine ou dans un brouillard fantasmagorique et hallucinogène. Révisionnisme oblige. Mais au bout de tout cela, au-delà du fait de se les rappeler, quelle est la finalité de cette exhumation ? Et surtout, quel est son bénéfice ? L'évocation d'un être exceptionnel ne peut être opportune et intéressante que par les enseignements qu'elle apporte. Et sous ce rapport, l'histoire ne doit pas se limiter seulement au simple exposé des faits, mais doit en plus développer un apport et une utilité pour l'avenir. Telle est la justification de sa propre raison d'être. En outre, ainsi que le soulignait à juste titre l'illustre écrivain algérien Mouloud Mameri, la vie d'un écrivain compte peu finalement. C'est son œuvre qui est importante. L'essentiel, c'est non l'événement, mais l'aventure intérieure. C'est pour ces raisons du reste, que nous avons choisi en nous glissant dans le passé d'en faire une lecture perspective et de nous appesantir surtout sur les faits édifiants de notre héros. Cela, sans pour autant omettre les détails et les à-côtés qui font partie de la trame de sa vie et à même d'assouvir la curiosité inhérente à l'imaginaire de tout un chacun. Un pari qui cependant semble bien périlleux. Difficile de parler sur des morts, comme le dit Arthur Koestler. Leur silence entêté nous engourdit. On a perdu la course avant le départ, on ne pourra jamais les saisir tels qu'ils furent. In le Yogi et le commissaire, page 59. Et quant à décortiquer un mythe, difficile et compliqué il l'est davantage. Un mythe peut grandir et nous attirer, un mythe peut nous obliger à répondre, comme un diapason à la vibration d'une corde tendue, et cependant nous pouvons ne pas savoir pourquoi, nous sentons le symbole sans l'avoir déchiffré. Dixit Arthur Koestler, In le Yogi et le commissaire, page 61. Le présent ouvrage que nous proposons à notre cher lecteur, avec l'humble espoir d'enrichir sa connaissance et sa vision, est le produit d'un long processus d'investigation, d'enquête et de recoupement que nous avons mené sur le terrain déliquescent et combien glissant d'une histoire fuyante, amnésique et souvent perfide. Au terme de cette délicate mission que nous avons voulu accomplir du mieux possible, en dépit d'innombrables difficultés, nous sommes arrivés à substantiellement toucher au but recherché. Rassembler le maximum d'éléments, événements et souvenirs, et les fixer historiquement d'une façon dynamique et dialectique. Dans ce travail, nous avons été amenés pour plusieurs raisons à faire des choix difficiles, afin de répondre à la double obligation d'accoucher d'un produit à la fois compendieux et complet. À cet effet, nous avons préféré négliger quelques détails d'arrière-plan à la faveur d'autres qui nous ont semblé plus importants et plus consubstantiels à notre sujet. Au reste, l'architecture elle-même de l'œuvre peut justifier quelquefois notre démarche et nos choix. Nous avons en outre essayé par cette architecture de restituer une image vivante et analytique du personnage, sans clause de style ou fioriture de tout genre, tout en nous conformant à un ordre chronologique, mais aussi logique. Pressés par cette pénible nécessité de gagner l'assurance d'avoir tout dit, nous nous sommes employés à hypostasier l'idée et à privilégier les faits prégnants pour servir le tout dans un contenu extensible à souhait. Seulement, peut-on être jamais satisfait lorsqu'on prend le risque de s'attaquer à un mythe ? Devant un tel monument de sapience, de subversion et de résistance, il est évident qu'on ne peut que se réjouir d'un éclairage d'ensemble, aussi minime soit-il. Contre les esprits faux et ténébreux qui croyaient l'avoir réduit à une simple caricature, pour l'accommoder aux besoins, à leurs idéologies rapiécées, nous avons voulu par là rendre justice à ce géant Lahimesh Ali, figure de proue d'un nationalisme épique. Aussi ce livre est-il un sourire moqueur de ce révolutionnaire irréductible, devant le spectacle de la comédie humaine et les musitations d'une histoire souffrante et défigurée. Mohand Amara et Kamel Aman. Présentation. Ali n'avait que 21 ans lorsqu'il est décédé, mais sa vie intense et fulgurante le destinait dès lors à être une véritable légende. Une vie courte, même très courte, mais douce exhale un parfum d'éternité. Isharyuen, ce versant de la fière montagne des Atirathènes, qui est aussi le village natal d'un monument de la poésie lyrique et révolutionnaire, Simoand Mend, un farouche résistant par le verbe puissant et alerte au pouvoir colonial, a vu le 14 juillet 1925 naître son enfant prodige.
Le berceau de l'Aïmech était donc suspendu sur les hauteurs du douar de Tizi Rached, commune mixte de Fort National, et de là-haut, il pouvait déjà dominer tout ce qui se passait à ses pieds et, comme dirait Nietzsche, se rire de toutes les tragédies qu'elles soient réelles ou jouées. Ainsi parlait Zarathustra, page 51. Bien qu'issu d'une famille modeste, ses parents Fatma en Atelemeyou et Mohand Saïd en Ali Wazouz l'entourèrent de cette attention particulière que lui conférait de fait sa qualité de benjamin. Ce qui ne voulait pas dire qu'il était pour autant épargné par les corvées, ô combien pénibles, du champ, lesquels il ne répugnait d'ailleurs pas à partager avec son unique frère Areski et ses sœurs. Le père, qui était un humble cultivateur, à l'instar de la plupart des gens à cette époque, appréciait bien le soutien de ses deux fils, mais espérait aussi voir son dernier rejeton réussir dans ses études. En effet, à l'inverse de son aîné qui, désintéressé, avait quitté très tôt l'école pour la maçonnerie, Ali avait montré dès la première année de sa scolarité des prédispositions inouïes. Résolu à ne pas faillir, Ali ne décevra pas les espérances placées en lui. À ce titre, il fera preuve de beaucoup d'assiduité, et l'école buissonnière il ne la connaîtra, et pour cause, qu'une fois adulte. Toujours est-il que notre Gavroche savait bien faire la part des choses. Travailler, étudier et s'amuser sans dissipation. À peine plus haut que 3 pommes, Ali conduisait tout seul le troupeau de son père au pâturage, armé de sa houlette de berger que lui-même s'est taillée. Et pendant que ses bêtes broutaient, lui se livrait à son passe-temps favori, à savoir, escalader les arbres les plus hauts. En outre, ses incartades avec la bande de copains ne le détourneront pas trop de ses obligations. Bien qu'il soit en effet un peu espiègle et bagarreur, il était plein d'agréments et avait le sens de la mesure. Le caractère autoritaire de son père y était aussi pour quelque chose. De même que la forte personnalité de ce père, acquis aux idées anticolonialistes, n'était pas non plus étrangère à l'exceptionnel éveil politique du jeune patriote. S'il y a une épitaphe qui siérait le mieux à l'Aïmech Ali, ce sera certainement le célèbre vers de son concitoyen mort en 1906, Mohand Oumend, « Nous romprons mais nous ne plierons pas », en Tamazir II, Anere Wala Neknu. Cette terrible saillie, que plusieurs générations après entonneront comme un leitmotiv de résistance, a été splendidement matérialisée par ce jeune patriote, grâce à la plénitude de son engagement actif et déterminé. Telle une échappée de lumière, l'esprit réfractaire et séditieux de ce grand personnage crèvera la nébuleuse coloniale pour que le peuple opprimé entrevoie les lueurs de sa liberté. Impavide, il aura croisé tous les dangers et défié toutes les menaces pour que de son vœu naisse la révolution. Un personnage envoûtant, tant par son humilité que par son charisme, qui aura marqué profondément tous ceux qui l'eurent approché. L'un de ses camarades, Feu Aïch Mohand Saïd, l'évoque en ces termes. L'Aïmech Ali, ce géant de la pensée autour duquel nous gravitions tous comme autour d'un phare. Il nous fascinait par sa personnalité, sa vitalité débordante, son courage, mais aussi par sa profonde simplicité, sa modestie, sa sincérité et son amour sans compromis de la vérité. Photo 1 Nichariouen, village natal de l'Aïmech. Un génie précoce. L'Aïmech Ali est entré à l'école de Tizi Rached à l'âge de 8 ans 3, accusant un retard de 2 ans sur ses camarades. Un gap qu'il n'aura pas trop de mal à rattraper, puisqu'on lui fit sauter la classe à 2 reprises. Le cycle primaire, où il apprend à manier avec brio la langue de Montaigne, Ali le passera en accaparant la première loge dans les classements. De ces 2 années passées ensemble en classe de première et deuxième division, son camarade Marzouk Agag, qui deviendra par la suite un militant actif au PPA et fera aussi partie de l'OS4, garde un souvenir intense et particulier. J'ai toujours été premier de ma classe, mais voilà que sans crier gare, Ali, après avoir magistralement enjambé la classe de deuxième, est venu me ravir ma place. L'histoire ne manqua pas de faire des vagues. À l'école comme à l'extérieur, c'était tout le monde qui n'en revenait pas. Ce qui a eu pour effet premier d'ailleurs, de provoquer au sein de la classe une certaine agitation réactionnaire, où se mêlaient stupeur, mécontentement, mais aussi admiration. Face à cette nouvelle donne, l'instituteur, pour apaiser un peu les tensions, eut recours à un moyen inédit. Après avoir décelé chez les 2 écoliers désormais rivaux, les matières dans lesquelles chacun est plus ou moins exclusivement fort,
Il s'avisa de ne faire à la classe que des examens partiels qui, selon les épreuves proposées, privilégieront, à tour de rôle, l'un des deux cracks. Une alternance sur le trône de la classe a été du coup rendue possible. Assez fort donc en mathématiques, Ali excellait surtout en histoire et en français. L'histoire était une sorte de passion pour lui. Quant à la langue, si la rédaction chez les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.